Messieurs et Madame les coordonnateurs, coordonnatrices de l'ONG ESSOR et AgriDev, Mesdames et Messieurs les représentants des producteurs et des transformateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile congolaise, Mesdames et Messieurs, chers invités, je suis ravi d'être à côté de vous en ces jours pour l'ouverture donc de la 7e édition de la foire alimentaire annuelle organisée, comme il a été rappelé, par AgriDev et ESSOR dans le cadre de ces projets ACTA que nous sommes fiers à l'Agence française de développement d'accompagner depuis plusieurs années. Cette année, sous le thème « Transition dans nos assiettes », cette foire alimentaire est l'occasion, une fois de plus, de saluer les efforts déployés par les acteurs de la société civile et les acteurs institutionnels congolais pour tendre vers la promotion des chaînes de valeur agricoles qui soient à la fois plus prolifiques et soutenables. Cela s'entend donc sur le plan économique, bien sûr, mais également sur le plan environnemental et social. La promotion d'une agriculture zéro déforestation, préservant les espaces forestiers et la biodiversité, des pratiques d'agriculture biologique, ou du moins raisonnées, et climato-intelligents, les soutiens aux exploitations familiales et à la mise en place de mécanismes spécifiques à l'intention des plus vulnérables s'inscrit ainsi comme des préoccupations constantes dans la mise en œuvre des programmes que nous appuyons. À ce niveau, le dynamisme démontré par les organisations de la société civile est particulièrement remarqué. Nous sommes convaincus que ces initiatives, telles que celles portées par ESSOR et que donc, comme il a été rappelé, nous soutenons depuis le début en 2016, contribuent fortement à promouvoir les potentiels de création de valeur importants mais encore sous-exploités du secteur, notamment auprès de la jeunesse. Ces organisations jouent également un rôle clé dans la formation entre pairs, la structuration des filières agricoles et des acteurs impliqués, la capitalisation et la valorisation de bonnes pratiques, la déclinaison des politiques nationales de développement à l'échelle des territoires en coordination avec les services déconcentrés et décentralisés de l'État. Encourager l'investissement pour une meilleure agriculture demain passe aussi par la recherche d'une approche partenariale entre les organisations et réseaux de la société civile, les institutions publiques, les institutions de recherche et bien sûr les partenaires techniques au développement. Aussi, au-delà des appuis destinés à la société civile, l'Agence française de développement accompagne également la République du Congo à travers des programmes institutionnels mis en œuvre directement par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Par exemple, au travers des projets d'appui à la relance du secteur agricole, financés par l'AFD à hauteur de 8 millions d'euros, il s'agit de soutenir le renforcement de la production maraîchère en périphérie des centres urbains, ainsi que la structuration de la filière cacaoyère dans les Nord, en collaboration avec les organisations du réseau agroécologique du Congo. Dans le cadre du projet COPECOBA, qui est cofinancé avec les CAFI et l'Union européenne et qui est actuellement en phase de lancement, les soutiens aux porteurs des projets agricoles et aux communautés locales s'articulera autour d'un dispositif d'accompagnement technique et financier, encourageant les initiatives zéro déforestation, associant à la fois les incubateurs d'entreprises, les institutions de recherche et développement du monde agricole, bien sûr, au bénéfice des producteurs et des transformateurs. Mesdames et messieurs, bien que de nombreux défis subsistent liés à l'informalité du secteur, à la pression urbaine croissante pesant sur la disponibilité des terres agricoles ou encore les difficultés d'accès au marché et au financement, nous pensons que ces mécanismes incitatifs, couplés à un travail de fond de renforcement des capacités des services décentralisés, permettront de proposer des opportunités propices au déploiement d'une agriculture nationale plus saine, plus abordable et en capacité de mieux répondre aux besoins de la population congolaise. Chacun peut et doit mesurer combien ces défis sont importants et à quel point la souveraineté alimentaire est un enjeu stratégique au niveau national. Pour autant, cette souveraineté ne se décrète pas, elle se construit pas à pas et nous sommes fiers de pouvoir accompagner au travers de nos appuis les gouvernements congolais dans cette transition. Je tiens à féliciter une nouvelle fois ESSOR et AgriDev pour leur engagement continu auprès des producteurs et productrices, des transformateurs et transformatrices pour améliorer la disponibilité, la diversité et la qualité des produits en privilégiant les pratiques durables, respectueuses de l'environnement et de la santé de tous. Afin que ces efforts puissent continuer à porter leurs fruits, j'en appelle à tous et à chacun, aux consommateurs plus particulièrement, à porter une plus grande attention à leur mode de consommation, en les invitant à prendre le temps de découvrir les produits qui vous seront présentés aujourd'hui et les jours à venir.
En effet, cette foire alimentaire est aussi l'occasion de passer un moment de convivialité et de découvrir les démarches derrière les produits, qui devraient trouver de quoi vous satisfaire. Pour conclure, et tout en remerciant les maires de Ouenzé pour accueillir une fois de plus cette foire sur son arrondissement, je vous souhaite une excellente découverte de cette 7e foire alimentaire. Yok,